Dans un contexte national marqué par des tensions persistantes et de nombreuses interrogations sur le fonctionnement des institutions, un ancien membre des forces spéciales togolaises, aujourd'hui installé aux États-Unis, a accepté de témoigner en direct dans une émission animée par Mokhtar Ali sur TikTok. Cet homme, ancien béret rouge du camp Lanja à Kara et proche du feu Ernest, une figure bien connue du système sécuritaire togolais, livre un récit rare et instructif. Son parcours au sein de l'armée, ses souvenirs, et surtout sa lecture des événements actuels apporte un éclairage nouveau sur la réalité vécue à l'intérieur même des structures étatiques. Loin des discours partisans, ce témoignage lève le voile sur certains mécanismes internes, souvent méconnus du grand public. C'est aussi une invitation à mieux comprendre les enjeux, les responsabilités, et les défis qui attendent le Togo dans sa quête de stabilité et de justice sociale. Le peuple togolais a besoin de vérité, de lucidité et de courage pour construire un avenir commun. Ce témoignage, fort et inédit, s'inscrit dans cette démarche. Frère Joe Kwasi. Bonsoir Monsieur Mokhtar, et merci vraiment pour l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir toucher le peuple. Merci. Bien, donc pour commencer, je vais vous présenter. Je présente donc Joe Kwasi. Monsieur Joe Kwasi, vous résidez depuis des années en Amérique. Vous étiez un soldat de l'armée togolaise. Vous étiez un paracommando, un béret rouge, et vous aviez servi et travaillé avec le tristement célèbre feu Ernest Gnassingbé au camp Lanja de Kara. Vous êtes aujourd'hui un témoin vivant des actes ignobles posés par ce frère aîné de Fort Gnassingbé. Vos témoignages ici édifieront tous ceux qui nous suivent sur cette plateforme. Voilà ce que j'ai à présenter de vous. Si vous avez quelque chose à ajouter sur votre présentation, vous pourrez le faire, sans quoi on continue. Le fait que j'étais militaire et l'armée m'a pris une bonne partie d'une carrière que je devais faire si j'étais aussi civil. Si j'étais civil, j'allais faire autre chose. Maintenant que tout ce temps j'étais dans l'armée, il fallait exécuter aux ordres, il fallait marcher avec l'armée. Donc l'armée ne me permettait pas pour moi de pouvoir sortir et chanter comme les civils parce que j'avais une discipline à suivre. Et vous êtes en Amérique? Non, Monsieur Mokhtar. Oui. Je faisais le combat depuis le pays. J'ai été dans les marches. On nous prend comme des cons. C'est pas normal que à chaque fois qu'on modifie la Constitution, qu'à chaque fois qu'on nettoie les règles du jeu pour pouvoir se placer devant. Pourquoi on veut forcer les gens à aimer? Pourquoi on ne peut pas nous laisser choisir? Pourquoi tu ne veux pas te sentir aimé? Pourquoi tu ne veux pas que les gens t'applaudissent et que tu dois acheter des gens pour te dire que tu es bon? Mais quand Fort Gnassingbé est arrivé au pouvoir, mais la plupart des jeunes, c'est vrai qu'il est arrivé mal. Mais qu'est-ce qu'il fait? Le Togolais, il pardonne vite. Le Togolais, il arrive à vite oublier. C'est ça le problème. C'est ça. Mais il n'oublie pas, mais il fait comme il a oublié. Tu peux pardonner, mais tu ne dois pas oublier. Tu ne dois pas oublier. C'est vrai. Mais malgré ça, nous nous sommes dit qu'un jeune est arrivé au pouvoir, il a voyagé, il est lettré. Oui, normalement, c'est ce qu'ils disent. Donc, avec les pays qu'il a déjà fréquentés, son papa ne l'a pas fait. Son papa, il est devenu président avant de connaître ces grands pays. Mais toi, depuis ton enfance, tu as eu la chance d'être le fils du président. Et tu as eu la chance de voyager dans les avions pour aller faire des études ailleurs. Tu as vu comment les gens ont construit leur pays. Papa n'a pas vu ça. Mais quand il est arrivé, on se dit, ah, bravo, ben, le pire est déjà fait. Lui, il est jeune. Soutenons-le. Moi, j'ai soutenu fort.
Je ne peux pas mentir, j'ai fait campagne pour foi. Mais ce n'est pas possible. Il faudrait comprendre qu'aujourd'hui, le peuple ne veut plus, ça n'a pas marché. Les hôpitaux qu'on attendait, les stades dans les 5 régions, on n'en a pas vu. Les universités, mais combien d'universités il y avait au Togo avant l'arrivée de Faure Gnassingbé au pouvoir en 2005? Venons-en au vrai sujet de notre entretien d'aujourd'hui. Monsieur Dior Kossi, vous êtes aujourd'hui hors du pays. Vous vivez en Amérique, certainement avec votre famille. Pourquoi et comment avez-vous quitté l'armée? Est-ce par volonté ou par obligation? Non, pas par obligation quand même, par volonté, par vraie volonté. Ok. Par obligation. Alors, donc, c'est par volonté que vous avez quitté l'armée et vous résidez aujourd'hui en Amérique. Bien. Vous étiez très proche du colonel Feu Ernest Gnassingbé. Quels étaient vos réels rapports avec lui? C'était mon boss, c'était mon chef. C'est tout ce que je peux dire. Oui, ben, si je le dis, ben, il paraît qu'il était un redoutable chef de camp Landja de Kara, un père pour qui ôter la vie humaine ne signifiait rien pour lui. Confirmez-vous tout ce qui se dit autour de lui, tout ce que les gens disent de lui? Et vous savez, quand quelqu'un a été votre chef, plutôt un chef militaire, il a été votre chef, quoi. Donc, je ne peux pas dire tout à l'heure que ce que les gens disent est vrai. Je ne peux aussi pas dire que c'est faux, parce que à cette question, je ne sais pas, je ne peux pas prendre parti pris, quoi. C'est que c'est la personne, la personne de mon boss, c'est lui qui sait. Mais moi, j'ai quitté parce que je ne voulais pas faire certaines choses, c'est tout. J'ai quitté parce que j'ai vu que je suis rentré dans l'armée parce que je voulais défendre ma nation. Mais dans l'armée, moi, j'ai compris, après, quand j'ai lu les lignes, j'ai vu qu'en fait, c'était une armée. Et vraiment, quand tu es proche, tu dois servir. Tu dois servir certaines personnes. Moi, je ne veux pas servir certaines personnes, je veux servir la nation. Donc, c'est à cause de ça que j'ai quitté. Mais je ne peux pas répondre, dire qu'il était intentionnel ou bien comment. Ouais, mais tout le monde a sa partie positive et négative. Donc, ce que moi je dirais, c'est que moi j'ai quitté. Et si vous voulez comprendre, j'ai quitté parce que je ne voulais pas je ne voulais pas servir certaines personnes, je voulais servir la nation. C'est tout. Oui, ben, la question que je pose, telle que vous venez de le dire, chacun a son côté positif et son côté négatif. Est-ce que vous ne pourriez pas nous dire à peu près, puisque vous étiez tellement proche de lui, nous dire son côté positif et son côté négatif? Oui, moi, ce que je dis englobe vraiment tous les boss de l'armée. Pas tous les boss, c'est-à-dire les proches, ceux qui sont proches. Quand il y a l'armée, vous devez comprendre qu'il y a notre armée togolaise, il y a les militaires et les militaires parmi les militaires. Tu peux être colonel, il y a un lieutenant qui peut te commander. Ce que je dis, c'est pas, ils comprennent, même les militaires, mes frères militaires comprennent ça. Tu peux être colonel de l'armée togolaise, mais il y a un lieutenant quelque part qui est sur un poste qui te donne des ordres et tu dois les respecter. Ouais. Donc ne pensez pas que les gens qui sont... Il y a des colonels, ils sont colonels, pas avec
pas parce qu'ils ont le cœur ou bien ils le méritent, mais ils sont colonels parce qu'ils savent, ils se disent peut-être qu'on les a donné ce colonel-là cadeau, parce qu'ils étaient proches de quelque chose. Maintenant, quand il y a un lieutenant qui vient, qu'on dit, s'il te dit quelque chose, et s'il te dit quelque chose, il faut écouter. Il dit que tu écoutes quoi. Donc c'est pour cela que moi je dis ça. Lui, le colonel, moi, mon patron, plusieurs personnes se sont plaints qu'ils ont été par le colonel Gnassingbé, mais moi je n'ai pas vu, je ne sais pas. Je ne peux pas dire oui. Mais ce que je vais vous dire, c'est que je sais que quand je n'étais pas encore militaire, les actions qui ont été faites à Togba, ils disent toujours que c'était les bérets rouges. Donc, c'était le colonel Gnassingbé qui était devant. Mais moi, je ne vais pas prouver ça. Moi, mon combat que je suis là pour faire, c'est comment faire pour que Faure démissionne et qu'une autre personne vienne au pouvoir. Parce que la justice, ce n'est pas moi mon problème. Mais ce qui est mon problème, c'est le combat pour faire partir le pouvoir, le régime qui est là, parce que actuellement les Togolais souffrent trop. Parce que chercher à parler de Ernest aujourd'hui, ça dit, moi je pense que, moi personnellement, ce n'est pas mon combat. Parce qu'il faut d'abord trouver une solution aux problèmes qui sont là avant de chercher à corriger ce qu'on n'a pas pu faire derrière. C'est pour cela que parfois je ne vais pas répondre à des questions tout comme si je venais dire que j'ai vu faire. Moi, j'ai refusé de ne pas faire. Je n'ai pas fait, je n'ai pas vu. Donc, je ne peux pas dire qu'il est ça et ça. Tout ce que je sais, c'est qu'il donne des ordres et puis vous exécutez, puisqu'il est colonel. Donc, c'est tout. Justement, mon cher frère Joe, j'ai d'autres questions qui vont arriver. Oui. Mais je voudrais aussi dire aussi que Ernest Gnassingbé, nous l'avons connu. Et celui-là a été mon camarade de lycée. Mais lui, il était en classe de... il faisait la série C, donc les mathématiques. Moi, je faisais la série littéraire. On se connaissait très bien. Bon. Et puis, lorsque nos chemins se sont séparés, moi, j'étais devenu enseignant. Et le témoignage que je vais faire sur lui, c'est que quand j'étais à la prison civile de Kara, puisque j'avais été arrêté, et j'ai passé de bons moments à la prison civile de Kara. Et en ce temps, le colonel Ernest avait toutes les latitudes d'envoyer ces éléments. Peut-être que vous faisiez partie, je ne sais pas. Je le dis seulement, hein. Il envoyait des éléments à la prison civile de Kara, chercher peut-être quelques récalcitrants ou bien chercher certains prisonniers, soit pour aller travailler chez lui, soit pour aller les corriger tout simplement. Certains en mouraient, ils ne revenaient pas. C'était en quelle année? C'était en 93. Ah non, je n'étais pas encore militaire. Ah, d'accord. Ouais. Oh, alors les questions que... c'est ce que je dis, c'est pour cela. Moi, je suis arrivé dans l'armée en 97, j'ai fini ma formation, je suis de la classe 98. Ah, d'accord. Ouais. Bon, néanmoins, cela ne m'empêche pas de vous poser quelques questions concernant cela, parce que vous êtes Togolais, vous auriez entendu parler de certaines choses, vous ferez des analyses comme tout Togolais qui se trouverait devant moi et qui répondrait à mes questions. Donc, comme je le dis, il envoyait chercher des gens à la prison. Certains n'en revenaient pas. D'autres reviennent tellement qu'ils ne pouvaient pas s'asseoir. Il y a un de nos frères de ce côté qui a été tellement que quand il est revenu, il ne pouvait plus s'asseoir. Donc, il se couchait à plat ventre. Et je lui rendais visite dans sa cellule. Et voilà ce que je peux dire de lui. Bon.
ce que tout citoyen pouvait répondre à la question que je vais vous poser. Vous êtes libre de répondre à cette question. Comme vous ne l'êtes pas, Oui. vous pouvez donner votre point de vue, parce qu'à l'époque, vous n'étiez pas encore militaire, mais vous étiez togolais, vous étiez au Togo. Bien Donc, sûr. il y a eu un attentat le 5 mai 1992 à Soudou, où, au cours duquel M. Marcati Dépé a perdu la vie. Il y avait aussi d'autres compatriotes de Bafilo. Il y a le jeune Fousseni de Sokodé, paix à leur âme. Gilles Chris Olympio et certains de ses compagnons étaient donc grièvement blessés, puis transportés d'urgence vers le Bénin, où ils reçurent les premiers soins avant d'être évacués en France. Bien, c'est notre presse, la lettre de Tchangdong, la presse dont j'étais le rédacteur en chef, c'est notre presse, l'unique presse du Nord d'ailleurs, qui s'était rendue sur place pour recueillir les pièces à conviction, puis faire l'état des lieux. C'est ce travail de notre journal qui a offert en grande partie les éléments nécessaires aux enquêteurs internationaux dépêchés au Togo pour faire leur travail qui a abouti aux conclusions que Ernest Gnassingbé était l'auteur de cet attentat. Bien, comme vous n'étiez pas à cette époque, tout ce que moi j'ai à vous demander, alors, vous, quelle analyse faites-vous de cette situation? Qu'est-ce que vous pouvez dire, puisque les conclusions disent que ton chef, enfin, en ce temps-là, tu n'étais pas avec lui, ton ancien chef avait dépêché les gens pour aller, ou peut-être il était là. Donc ça prouve que c'est un hors pair. Hein? Je vais répondre maintenant à votre question. Et si c'est le but, je vais répondre à votre question. Le colonel Gnassingbé, le colonel Ernest, avant que je n'aille dans l'armée, on le connaissait comme un terrible. Nous tous les jeunes, nous tous nous savions, même dans le quartier, puisque moi j'étais à Kara, si dans un quartier, ou bien toi, un jeune du quartier, tu dragues une meuf que lui, il a vu avec les yeux, c'est que tu ne peux pas vivre dans le quartier, et tous les quartiers là, parfois vous allez dormir à 19h. C'est comme ça, ça je sais, avant d'entrer dans l'armée. Mais quand moi je suis allé dans l'armée, je ne sais pas si vous voulez que je vous dise, et vous voulez que je le dise clairement les causes de ce qui m'a poussé à quitter l'armée. Est-ce que vous voulez que je dise? Je ne sais pas, vous êtes libre. Ce qui m'a poussé à quitter le bateau du colonel, c'est ça? Oui, ben, en fait, si vous voulez dire ce qui vous a poussé à quitter l'armée, donc attendez que je vous repose une question. Et là, je pense que vous pourrez librement répondre à la question qui vient. Donc, je vous reposerai la question, qu'est-ce qui vous a fait quitter l'armée en fait? Je vous reposerai la question. Donc, je suppose qu'au moment où vous étiez avec Ernest, vous auriez connu Madame Marguerite Niakade, ex-épouse de votre chef. Vu les récentes déclarations écrites de cette dame qui fustige la gouvernance calamiteuse de Fort, elle donne une image d'une femme forte, douce et respectueuse de la vie humaine. Comment, selon vous, une telle femme a pu vivre pendant tant d'années avec un homme si méchant? Donc, au même moment, oui, je veux que vous parliez de Madame Niakade, qui a fait des déclarations que le peuple a accueillies très bien. Et au même moment, une telle femme est dans les bras, est la femme de celui-là
qui est un pire tortionnaire. Comment ils ont pu vivre, puisque vous étiez proche de lui? Je pense quand même que cette période où madame était avec lui, vous étiez déjà dans l'armée, vous étiez avec lui, vous étiez avec Ernest Gnassingbé. Vous avez eu le temps de connaître madame aussi. Oui. Je vais répondre franchement à votre question. Il ne montre pas, les hommes, vous-même, vous ne pouvez pas montrer toutes vos phases aux femmes. Moi je montre. Parfois les femmes découvrent et elles quittent. Ça peut arriver. Toi tu montres, mais ce n'est pas tout le monde. C'est-à-dire quand il s'agit de quelqu'un qui doit protéger ses intérêts ou bien un truc, il va faire les choses. Il ne va pas dire à madame, je m'en vais faire ça. Donc, si le jour où la dame découvre, c'est ça peut-être qui peut causer que la dame quitte. Vous avez raison. Mais si aussi, la dame a répété ça avec le frère, c'est parce que vous devez comprendre que c'est quelque chose qui la pousse à le faire. Est-ce que dans les déclarations de madame Niakade, est-ce que madame Niakade a dit que non, que est-ce qu'elle a dit dans cette déclaration que Ernest Gnassingbé a torturé? Non, c'est pas ce qu'elle a dit. Mais elle a dit que le Togo est en train de couler. Ça veut dire que c'est échec. Donc ça veut dire que nous avons un combat. Ça veut dire que pour elle, le combat n'est pas ça. C'est pourquoi elle n'a pas dit ça. Mais si moi, si je dois dire ça, pour que le combat continue, moi, c'est ce que je ne comprends pas. Vous savez ça, moi je suis un militaire. Moi j'ai été formé militaire, j'ai été dressé militaire. Mais la seule chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu à me rebeller dans ma tête, vite, pour quitter. Parce que je me suis dit, moi je ne vais pas faire. Et c'est parce que c'était pas bien. Oui, je vais vous poser la question. Vous avez connu madame Niakade? Oui, c'est ce qu'elle dit. Qu'est-ce avez-vous de madame Niakade? Madame Niakade, c'est une bonne femme. C'est une femme de caractère. C'est une femme mais même quand elle passe, quand tu la regardes, tu sais que non, elle se respecte. C'est une femme de qualité, c'est ça. Ce sont ces qualités-là que ces gens se recherchent et ils vont chez elle. Sinon, une femme qui quitte le grand frère, toujours le fils du président, et que l'autre fils du président, il y a 2 enfants du président qui se battent pour elle seule. Donc ça veut dire qu'elle a quelque chose à offrir. Donc si elle a parlé ce qu'elle a dit, c'est de ça que Ambroise aussi a parlé. Donc elle, madame Niakade, c'est une bonne femme, c'est une femme qui ne peut pas accepter de vivre ça. C'est une femme qui quitte ça tout simplement parce que elle ne veut pas vivre ça. Et c'est ça, moi j'ai fait. J'ai quitté parce que je ne veux pas vivre ça. Et maintenant, j'ai accepté chanter pour parler, pour vous dire que je ne suis pas pour ce qu'ils font et que je veux le retour de la Constitution 92. Ça veut dire que je lutte pour avoir une victoire. Maintenant, tout ce que les gens ont fait, quand ils vont quitter et que nous serons là, vous serez là, que le peuple aura le pouvoir, nous allons maintenant les juger, les poursuivre s'il le faut. Mais si maintenant on se met à dire ça, pour moi, c'est mon avis. Parce qu'il y a les gens qui veulent que je dise que ce que Ernest a fait, Non, les gars, ils nous ont tous pris dans le piège pendant 60 ans. Quelle est la solution pour s'en sortir? Oui, justement, maintenant que vous n'êtes plus avec lui, vous êtes à l'étranger et vous avez vécu avec lui, qu'est-ce qui vous empêcherait de dire son mauvais côté? C'est le mauvais côté, vous voulez? Let me know, be clear. Soyez clair. Vous voulez le mauvais côté, d'accord? Si vous n'avez pas dit vous voulez le mauvais, sinon la personne que je connais, pour elle, mais les missions que moi je ne voulais pas faire, j'ai dit non, je ne vais pas faire et puis je suis parti. Si on m'envoie d'aller en anti-braquage, je m'en vais en anti-braquage
parce que je sais que la vie des commerçants, la vie de nos compatriotes est en nous y allons. Mais si vous m'envoyez d'aller prendre quelqu'un, je ne vais pas. Si vous m'envoyez de fesser quelqu'un parce que lui, quelqu'un qui me dépasse, qui peut être mon père, mon grand-père, parce que lui, il n'est pas avec vous, moi je ne vais pas. J'ai quitté. C'est tout. C'est ce que je sais. C'est ce que je sais. Donc, parler de Madame Niakade, vous savez que Madame Niakade, c'est une femme, parmi toutes les femmes que Fort a, je ne veux pas dire toutes les copines, mais qui a pu parler, c'est elle. Elle a quelque chose à offrir. Prenons au sérieux ce qu'elle a dit et puis allons-y, fonçons. C'est ça. Mais Ernest, ce que moi je vais dire sur lui, ne va pas lui faire revenir. Il ne pourra plus payer. Mais celui qui peut payer là, il est vivant. C'est pourquoi je ne vais pas répondre à la question que vous me posez. Je sais ce que vous voulez que je dise. Mais vous le savez déjà. Mais lui, il est mort. Est-ce qu'on peut le juger maintenant? Mais le problème, celui qui est vivant et qui est avec nous, puis nous affronte actuellement là. Prenons nos forces, laissons le mort. Affrontons maintenant le vivant. Et quand nous aurons la victoire, ce que vous voulez faire, vous faites. Le Togo souffre. Mais là, question, les gens qui sont là, vous voulez que je dise que Ernest a tué, Ernest a fait ça là. Ça dit, je ne vais pas dire ça pour que vous soyez contents. Non. Moi, mon combat, il ne vient pas de quelqu'un. Personne ne me donne les idées pour que je fasse le combat. Parce que j'ai été déjà formé pour ça, pour combattre. La chance que j'ai eue, c'est qu'ils m'ont formé. Dans la tête, je suis là. Physiquement, je suis là. Donc le truc, c'est quoi? C'est que j'ai un combat, nous avons un combat. Nous n'avons pas plus de temps à perdre. Parce que quand nous avons une émission pareille, c'est une émission dans laquelle moi, personnellement, Joe Poissy, je veux que nous donnons les plans et la motivation au peuple. Parce que tout ce qu'on nous a... Il y a 5 jeunes qui sont morts il y a de cela quelques jours seulement. Oui, nous viendrons là-dessus. Oui, je sais. Il n'y a pas de problème, M. Mokhtar. Ceux-là, nous ne parlons même pas d'eux. Mais quelqu'un, il a déjà fait des trucs déjà en 90. Il y a Tavia Morin qui est mort dans ça. Il y a plein qui sont morts dans ça. Il y a des gens, on a tout ça là. Nous tous, on le sait, on connaît ça. Mais aujourd'hui là, actuellement là, les gens sont inondés à Lomé. Ça ne va pas du tout au Togo. Alors, prenons 90 minutes, prenons 1 heure de temps, 2 heures, 3 heures de temps pour convaincre le peuple de sortir parce qu'une dictature de 60 ans ne peut jamais être tombée directement par l'armée. C'est ça que je veux que nous mettons dans les oreilles des Togolais qui pensent qu'un matin l'armée va faire le miracle. Non, ça ne se passe pas comme ça. Si l'armée fait le miracle, tout le monde est à la maison, ça se passe, ne sera même pas validé. Ce que il y a les gens qui valident. C'est le peuple qui valide un mais le coup nous, le peuple, nous devons sortir nombreux pour faire, pour que les gens sachent qu'on est sorti et en ce moment l'armée fait l'action. Ça devait se passer en 2018 parce que le combat, Dieu nous a libérés depuis 2017. 2018 jusqu'aujourd'hui. Mais nous-mêmes, nous ne voulons pas. Mais si nous nous mettons à parler, si vous me dites que ce que vous voulez, c'est de parler de ce que Ernest Gnassingbé a fait, moi je vois que ça n'est pas le combat. C'est pourquoi. Non, vous voyez quand je parle de ça, Ernest a eu un mauvais renom. Et vous avez... Moi-même, je le sais. Oui. Je suis d'accord avec vous. Je ne dis pas non. Attendez. Il a eu un mauvais renom. Et nous savons aujourd'hui que vous avez travaillé avec lui. Et c'est pour ça que je vous demandais de dire ce que vous savez de lui parce qu'il a un mauvais renom. Ce que vous savez un peu de lui. Mais si vous dites que vous ne parlez pas de ce côté de lui, bon, cette page est déjà fermée. Donc, je continue à vous poser des questions. On avance.
Parce que ce que vous êtes en train de raconter, vous tombez dans les questions que je m'apprête à vous poser après. Donc, justement, maintenant, beaucoup de vos camarades d'armes ont déserté l'armée. Selon vous, qu'est-ce qui explique cela? Est-ce par peur ou le salaire dérisoire? Est-ce que c'est parce qu'ils ont peur qu'ils désertent ou bien parce que le salaire qu'ils reçoivent est dérisoire? Ok. Toutes les raisons que vous avez énumérées sont bonnes, mais seulement moi, j'ai ma cause. Oui. Mais Kofi aussi aura sa cause. Oui, la vôtre c'est quoi? Moi ce n'est pas... Vous êtes soldat et vous avez des camarades. Oui. Certainement que vous êtes parti, vous aurez des camarades qui sont sur place. Et parmi eux, il y en a qui s'en vont. Bon, est-ce que c'est parce que ils veulent partir ou bien ils sont partis comme vous parce qu'ils ne veulent pas faire répondre à certains ordres, ou bien ils ont peur, comme au sein de l'armée, il y a des gens qui se traîtrisent, des gens traîtres qui dénoncent leurs camarades, et c'est pour cela qu'ils ont eu peur, ils désertent l'armée, ou bien c'est parce que ils pensent que je fais ce boulot-là, mais ce que je reçois à la fin du mois, ça n'arrive pas à couvrir mes dépenses du mois pour moi et pour ma famille, etc. Ok, merci pour la question. Et je vais vous répondre encore franchement. Pour moi, il y en a plein qui quittent l'armée juste parce que soit d'autres dans l'armée se sont sentis menacés. Voyez. Et ils sont partis. Ils sont partis même avant nous. Nous sommes venus les voir. Ils sont partis avant nous. Bon, d'autres, ils refusent de faire certaines choses, effectivement, et ils quittent. Donc, la plupart de ceux qui quittent l'armée aujourd'hui, ce n'est pas pour l'argent, parce qu'ils savent déjà de combien ils vont gagner avant. Ils ont fait la formation, d'autres sont dedans avant qu'ils ne viennent. Mais c'est parce que la plupart sont menacés. Ce n'est pas tout le monde qui accepte faire ce qu'on demande de faire. C'est pour cela que vous voyez parfois certains militaires sortir faire certaines choses. Mais si tu as un cœur et que tu es décidé, tu te révoltes, tu dis non, tu ne veux pas, et puis tu quittes. C'est pourquoi la plupart sont partis. Ceux qui quittent l'armée sont partis pas pour l'argent. Je dirais non, ce n'est pas pour l'argent. Parce qu'ils connaissent déjà le salaire. Mais c'est parce que quand ils sont allés, ils ont vu certaines choses qu'ils ne voulaient pas faire qu'on les demande de faire. Comment vous imaginez qu'un militaire qui a été formé et qu'on a demandé de protéger le peuple peut prendre un bâton, frapper une personne qui n'est pas armée jusqu'à ce que la personne meure? Est-ce que c'est un militaire, ça? Ce n'est pas un militaire. C'est un milice, c'est un milicien. C'est un gars qu'on a pris le treillis, on a mis, et on lui a dit, va les... C'est tout. Donc, si tu ne veux pas le faire, si tu vois que tu ne veux pas ton frère, tu quittes. Parce que la plupart de ceux qui sont partis sur le coup de ton... Moi, j'ai vu des caporaux-chefs, des sergents, qui ont été maltraités même au camp, dans le sein du camp. Comme ça, on les met dans la boue, on les manœuvre, tout simplement parce qu'on les a imaginés comme des gens qui seraient des opposants, qui parleraient avec des opposants. Parfois, ce n'est pas vérifié. Et puis, on ne personne et c'est comme ça. Tu ne peux pas parler. Moi, mon père a été frappé à Kara. Frappé. C'est-à-dire, on l'a frappé pour qu'il meure même. Il a cassé un bras. Votre papa a été soldat aussi? Non, il n'était pas soldat. Lui, c'était un tâcheron. Il était entrepreneur. Mais il était à Kara. Donc,
à un moment donné, on le soupçonnait, parce qu'un de ses amis allait dire que lui parle toujours des opposants, il est contre le régime. Mais un soir, il était avec la personne là, qui l'a vendu, et on est venu, on a commencé par le tabasser de lui, à la porte comme ça. Jusqu'à ce qu'on l'a mené à l'hôpital, il avait un bras cassé. Mais tout ça là, si tu ne veux pas le faire, alors tu quittes. C'est ce qui nous a fait quitter. Mais avant d'aller, on savait qu'il y avait des injustices, mais on est allé, on a vu, et on est revenu. Donc, ça, c'est tout à fait normal. Ce que j'ai à dire, c'est que ce n'est pas de l'argent qui fait quitter les militaires. Les officiers connaissent combien ils gagnent avant de venir en tant que sous-lieutenant. Donc, ce n'est pas un problème d'argent. Les gens sont tracés dans l'armée. Vous avez vu vous-même, vous pensez que c'est un civil qui a Non. Non. Voilà. Donc c'est les militaires même. Mais si tu ne veux pas le faire, ben le militaire même qui le fait là, il oublie que quand il va finir de le faire, il va falloir qu'on le termine lui-même après. Parce qu'il va parler après. Il faut comprendre ça. C'est des missions qui ne font pas partie des missions de l'armée. Si moi je dois faire ça, je quitte. Si vous allez me demander ça, je quitte. Et je suis parti. Donc je ne peux pas aujourd'hui dire que non, que Ernest Gnassingbé, c'est un messie. Non. Bien, je passe à autre question. Depuis le 6, 26, 27 et 28 juin, les jeunes se sont soulevés dans les rues de Lomé contre Fort. Ils dénoncent sa mauvaise gestion des affaires de l'État et même exigent son départ du pouvoir. Ces manifestations ont été insufflées par Amron, puis appliquées par de jeunes blogueurs. Amron a été arrêté, puis relâché quelques semaines plus tard. Des manifestants ont été interpellés et jugés. D'autres plus malheureux, 7 personnes ont perdu la vie. Par ailleurs, d'autres manifestations sont programmées les 6 et les 16 et 17 juillet prochains. Avec l'œil d'un ancien militaire, quelle analyse faites-vous de ces manifestations, des arrestations et des morts? Portez-vous un doigt accusateur contre les forces de sécurité? Ça, c'est d'un. Et on parle aussi entretenu par le régime ou les barons proches de Fort. Est-il raisonnable que dans un pays qui se dit respecter les droits de l'homme, il y a des jeunes qui torturent leurs propres concitoyens? Si vous aviez... Bon, ça va. Donc, on parle des manifestations. Maintenant, des militaires entretenus par Fort Gnassingbé ou bien les barons de Fort Gnassingbé. Est-ce que dans un état de droit, un état qui se dit démocratique, comme ils ont l'habitude de le dire, faut-il qu'un régime entretienne des gens civils, ou bien ils sont militaires mais ils sont habillés en civil, qui sont des qui sortent dans un pick-up ou qui frappent n'importe comment, qui rentrent dans les maisons et les gens jusqu'à la mort. Comment vous voyez ça? C'est horrible, c'est horrible. C'est ce que je vais commencer par dire. C'est très horrible, braqué. C'est pas possible. Où le monde entier nous regarde. Jusqu'à ce que c'est les gens de l'extérieur qui font notre combat maintenant, qui parlent toujours du Togo. Comment vous pouvez frapper des individus qui ne sont pas armés? Comment vous pouvez faire ça? Vous n'êtes pas formés pour les maîtriser. Vous ne pouvez pas les maîtriser, genre les prendre. Vous les prenez, après vous les relâchez. C'est tout à fait normal.
s'ils sont en train de peut-être semer du désordre selon vous, vous les prenez et puis vous les relâchez après quand le travail est fini, quand les gens rentrent chez eux. Vous frappez des gens juste parce qu'ils nous réclament. C'est ça même le problème. C'est pourquoi nous sortons pour le dire. C'est le régime là doit partir. Le régime de Faure Gnassingbé doit quitter le pouvoir. Maintenant, il faut qu'on les fasse quitter. C'est tout. C'est ce que je veux dire. C'est ce qui s'est passé le 6 juin, passé chez nous là. C'est pas possible. C'est pas possible. Selon moi, ce régime serait un peu intelligent pour ne pas faire ça cette fois-ci. C'est pas normal, monsieur Mokhtar, c'est pas normal. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Parce que on les appelle forces de sécurité. Au lieu de protéger les manifestants, ils se transforment en tabac les manifestants au menu. Vous voyez, ça c'est inadmissible. Et puis bon, j'ai parlé des oui, pour les militaires, vous savez, c'est le problème. Ce qui les donne la force, c'est parce que nos militaires ne décident pas de prendre leur place. Il y a des gens, c'est ça que le problème, il y a des gens qui sont dans l'armée, ils ne viennent pas au rassemblement. Vous ne les voyez jamais. Mais vous savez, ils ont des bulletins. C'est des gens qu'on a recrutés juste pour ces missions. Eux, c'est quand c'est chaud, on voit que le pouvoir va être un peu penché ou bien va être bousculé. On les fait sortir. Ce sont des chiens qu'on fait sortir. Ils ne posent pas de questions. Eux, ils sont formatés juste pour mater. Donc ces gens-là, vous imaginez quand on lâche un chien enragé parmi vous, c'est qu'on veut que vous soyez dévorés. Et il ne parle pas. Faure Gnassingbé ne parle pas. Tout ce qu'on dit, tout ce que le monde est en train de dire là, tout ce qu'on fait sur les réseaux là, il voit tout. Il ne parle pas. Il ne dit rien qu'on sent. On sait. Maintenant, je ne sais pas comment on doit parler pour que les gens comprennent aujourd'hui que l'Amérique peut bien soit fier de quoi. Mila ou peuple là au pouvoir quoi. C'est ça. Avant mila ou est peuple là au pouvoir avec Karodi. Non la ou mieux on la ou mila combattre avant mais mila couler. C'est très important. En parlant de ces ou en parlant des forces de sécurité, il y a eu des rumeurs qui font état des gens qui ont été pris dans des pays voisins ou bien au Libéria pour amener et que c'est eux qui tapent à mort parce qu'ils ne connaissent personne, c'est pas leur pays, c'est pas leurs concitoyens. Ils parlent, ils tapent comme ils peuvent. Est-ce que, selon vous, c'est vrai? C'est 100% vrai. Hein? C'est 100% vrai. Même 200% vrai. C'est vrai, quoi. Donc, à votre époque, il y avait eu ça, vous témoignez que l'autre louait des gens pour amener au Togo? Et il faut que vous compreniez que moi, mon époque, c'était l'époque de Yadema. Et Yadema, lui, il savait convaincre les jeunes qu'il le faisait. Et c'est pour cela que certaines personnes, la majorité en ce moment, c'était des Togolais qui faisaient ce sale boulot. Je connais des grands frères
qui ont fait ça jusqu'à ce qu'ils sont morts. Je les connais comme ça. Donc, après la mort du vieux, quand le papa est mort, le fils, à un moment donné, lui, sa stratégie, c'est que il fait ses choses seul. Donc, il sait qu'il n'est pas trop aimé, même à Pia. Il n'est pas aimé. Il n'est pas aimé. Quand vous traversez, vous allez au nord, vous allez savoir qu'il n'est pas aimé. Donc, pour cela, c'était les jeunes de là qui faisaient le boulot. Quand il est venu, il les a tous rejetés. Après, lui-même, il a cherché les gars. C'est les gars de l'extérieur, les gars qu'on ne connaît pas, vous ne connaissez pas et qui font le travail parce que eux, ils s'en foutent de vous. Les marchés qui ont été brûlés là, c'est les gars qu'on a loués venir faire ces saletés. Vous êtes sûr des allégations que vous avancez? Non, mais je le dis et je l'assume, je suis sûr. Il y a des étrangers parmi ces gens-là, plein. Mais je suis sûr. Même quand j'ai quitté l'armée là, j'ai des amis dans l'armée. Nous parlons toujours. C'est pas parce que j'ai quitté l'armée que j'ai pas des amis militaires. Dans la police, dans la gendarmerie, partout, nous aussi on a nos oreilles. Parfois on dit aussi que quand il y a un événement au nord qu'il faut mater, on prend nos frères soldats du sud qu'on ne connaît pas au nord pour envoyer au nord pour mater. Quand il y a un événement au sud qu'il faut mater, on prend nos frères du nord, nos frères soldats du nord pour amener au sud pour les mater. Est-ce que selon vous c'est vrai cette assertion? Non, mais quand on dit qu'il y a, comment ça dit, à Kara par exemple, si vous connaissez Kara, moi j'ai fait Kara. Oui, je connais Kara. Donc, si vous connaissez Kara, vous allez savoir que Kara est déjà maîtrisé là-bas par les bérets rouges. On va envoyer qui pour aller maîtriser les gars là-bas? Ouais, vous pensez que toute la population connaît tous les bérets rouges à Kara? Non. Non. Mais c'est comme ça. Donc, ça là, c'est les gens qui le disent. Mais Lomé, ils savent comment. À côté, il y a des médias qui sont là et on va aller prendre les gens dans le nord. Non. Les gars, ils ont mis des points stratégiques, ils ont fait ça depuis longtemps, c'est pas maintenant. On est allé chercher des comment ça s'appelle, dans les pays voisins. C'est la stratégie du jeune homme, du fils. Oui, quand est-ce que vous avez quitté l'armée? Est-ce que vous avez fait l'armée au temps de Faure Gnassingbé? Ou bien vous avez quitté l'armée avant que lui ne prenne frauduleusement le pouvoir? Moi, j'ai quitté avant qu'il ne prenne frauduleusement le pouvoir. Ok. Ouais, mais c'est ça, c'est ce qu'il dit. Sa stratégie est différente. Lui, c'est lui, son père, c'est son père. Mais parfois, ce que vous dites, une part de leur stratégie se rejoigne. Si le papa avait pris des... Non, mais monsieur Montard, mais l'histoire des militaires, pas aujourd'hui. Oh, mais quand même, c'est vieux. L'histoire des militaires, c'est vieux. Mais on dit les Bellamok, les militaires sortis. Et déjà au temps de la conférence, tout ça là. Ouais, c'était en ce moment que les militaires étaient sortis, donc on avait déjà formé des clics pour bastonner les gens dans les quartiers. Vous assumez ce que vous dites? Il y a quand même, moi je connais un juge. Il était juge à Kara. Moi, ma maison à Kara était en face de la justice. On l'a bastonné parce qu'ils se sont dit que lui, il reste dans son bureau trop tard quand les autres partent. Donc il téléphone avec l'opposition. Ce juge-là, je ne me rappelle pas de son nom, mais s'il est vivant, il va se connaître. Ils l'ont bastonné, nous étions, on l'a vu comme ça. Et c'était les gens qui étaient en civil. Vous voyez qu'ils ont quand même des armes là cachées dedans, mais ils ont des machus. Tout ça là, vous bastonnez avec, ils vous frappent de partout. C'est comme ça. On a vu ça. Moi, j'ai vu ça. Ce que j'ai vu, je vais dire. J'ai vu ça. À Kara. Donc, Kara, attention. Attention. Et le moment où le colonel est devenu commandant de Kara, là, en ce moment, de Sokodé, même je dirais de Sotouboua jusqu'à descendre là. Mais s'il y a une fourmi, lui sait. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, les
c'est vieux, c'est depuis. Bon, maintenant, les gens, pour les récompenser, ils étaient civils. Mais on les légalise militaires, on les légalise dans l'armée, juste pour qu'ils puissent avoir un salaire par mois. Là, en ce moment, on ne s'occupe pas de... Les jours, ils veulent, ils viennent sur les rangs. S'ils veulent, ils ne viennent pas. Et c'est comme ça qu'ils sont. Et maintenant, le jour, vous voyez des gens, c'est-à-dire, vous les voyez, c'est les jours où, c'est-à-dire, le pouvoir a des problèmes. C'est leur mission, ça. C'était vieux, et les veaux, c'est vieux. Mais comme là, non. Belamo, Pomogo, tout ça, là. Bon, et les Woho, comment vous trouvez que la ville de Kara soit un champ fermé pour les autres partis politiques, donc autres que UNIR ou autres que RPT UNIR? Vous êtes c'est parce que la ville a été pendant longtemps. Et ils ont été toujours mis sous couvre-feu depuis la nuit des temps. Vous mangez, vous ne mangez pas, vous devez vous taire parce que vous faites partie du nord de Kara. Vous êtes des Kabyles, vous êtes obligés d'accepter. Donc on les a mis dans la tête qu'à Kara, il n'y a pas... Kara, c'est comme c'est différent du Togo. C'est comme c'est hors du Togo. Donc tu ne peux pas venir faire une manifestation là-bas. C'est le RPT unir ou rien. C'est unique. Les autres partis même, on ne vous permet même pas de venir. Si vous voyez quelqu'un circuler là-bas des autres partis, c'est eux-mêmes qui l'ont encore mis dans le parti pour juste espionner le parti. Quand le parti semble un bon parti, qui veut vraiment défendre. C'est ça. Sinon, c'est pour cela. C'est la terreur. Quand les gens ont eu trop peur, le problème que les gens de Kara ont eu là, c'est ce problème que le Togo, c'est que le peuple est dedans. Vous traîné le peuple dedans sans l'avis du peuple. Donc c'est pour cela que nous ne devons pas aller aux élections. Il n'y a pas de négociation. On ne travaille pas avec le régime de force. C'est un régime illégal. C'est ça. Ford a fait 20 ans de pouvoir. Et 20 ans. Si on enlève 20 ans dans mon âge là, attention. Donc après les 20 ans, il n'y a rien eu de concret. Aujourd'hui, nous savons qu'ils ont modifié. Pourquoi nous voulons être dans le modifié là? Non, pas d'élection au Togo. Tant que le Togo n'est pas libéré là, pas d'élection. Normalement, les jours même élection là. Il y a quelqu'un qui vous dit que la politique de la chaise vide aussi n'est pas la solution. Et c'est bizarre. En ce moment, en cette situation, vous parlez de la politique de la chaise vide. Bon, ils sont allés aux élections législatives passées. Vous voyez les résultats que ça a donné. Les 5 députés de l'opposition, qu'est-ce qu'ils peuvent faire face à 108 de UNIR? Qu'est-ce qu'ils ont pu faire jusqu'aujourd'hui? On parle, vous ne comprenez pas. Actuellement, quand vous parlez de chaises vides, ça n'a pas de sens. Chaises vides pour un régime illégal, illégitime. Chaises vides pour des députés illégaux, illégitimes. Vous parlez de la chaise vide? Si au moins c'était normal au Togo, si la constitution était normale, on ne l'avait pas dépouillé de son naissance. Hein? Là, on peut dire il ne faut pas laisser les chaises vides. Mais actuellement, ce n'est pas vraiment normal. Ceux qui vont à ces élections, c'est ceux qui veulent renflouer leurs poches et rester là au profit du peuple. C'est pas bon. On ne parle pas actuellement de laisser les chaises vides. Eux, ils n'avaient pas laissé les chaises vides. Ils sont 5 là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont pu décider? Qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Allez-y, mon frère. Ouais, vraiment, vous avez tout dit. Vous avez tout dit. Je ne comprends pas. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre ce qui se passe au Togo. On n'a même pas besoin. L'intelligence naturelle doit nous permettre de comprendre que le Togo actuellement a été et les 5 personnes, les 6 personnes, les 7 personnes mélangées dans les 1000 personnes, dans les
combien de personnes là, ça dit, eux là, ils sont la bouche du pouvoir, hein, vers le peuple. Faire endormir le peuple, légaliser le pouvoir de Faure Gnassingbé dans les instituts internationaux et maintenir le monsieur au pouvoir tant qu'ils peuvent avoir leur pain quotidien, tant qu'ils peuvent rouler leur voiture tranquillement, tant qu'ils peuvent avoir du carburant plein de bons d'essence et que tant qu'ils peuvent avoir une maison, hein, pour eux, le reste, on s'en fout. Le peuple n'est pas dupe. 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est comme un enfant qui naît. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 15 ans, 18 ans. Mais il faut commencer par le regarder différemment. Maintenant, vous devez comprendre que l'enfant a grandi. C'est que nous, notre papa n'a pas compris qu'on a grandi. Et qu'on ne peut plus accepter ça. L'opposition, un opposant, quelqu'un qui va aux élections, dans ces moments-là, est de RPT Union. Il faut que vous mettez ça dans vos têtes. Il n'y a pas d'opposition. Ils ont les représentants, ils cherchent leur place. Ah oui, ils disent leur place. Le camarade Ranchéri, le camarade Myriade Cosmos, il dit il faut prendre les mairies. Combien de mairies vous allez prendre? Combien de mairies ils ont pris jusqu'à présent? Si ce n'est quelques-uns qui sont à Lomé là. Comme si la mairie, le rôle de la mairie est de combattre le pouvoir. Vous êtes impossible quoi. Vous êtes impossible. Monsieur Mokhtar. Oui. Le rôle de la mairie là, c'est de combattre le pouvoir ou bien comment? Ils cherchent quoi là-bas pour combattre le pouvoir? L'argent? Je ne sais pas. Quelle raison ils donnent? Quelle place ils veulent? On dit il n'y a pas d'élection présidentielle dans ton pays, on dit élection municipale, tu cours pour aller. Mais tu dis tu ne reconnais pas la 5e République. Voilà. Et puis on dit élection dans la 5e République, et puis vous allez. Ça c'est pour vous voyez pourquoi ils ont dépêché les élections? Parce que ils veulent que vous légalisez tout. Tout ce que les gens sont en train de dire à l'extérieur là, c'est les élections là qu'ils vont faire là, qui vont maintenant, parce qu'actuellement, c'est toujours illégal. Cette 5e République est illégale, mais les élections qu'ils vont faire, quand l'opposition va participer, c'est que automatiquement, ils sont devenus légaux selon l'international. Donc c'est pour cela que ces élections-là, nous ne devons même pas les laisser les faire. Mon cher Kojo, Joe et Kwasi, au cours des meetings ou bien dans les manifestations, tendez leur micro, demandez-leur qu'est-ce qu'ils pensent de Faure. Ils vont vous dire que Faure est illégal, illégitime, il doit quitter le pouvoir. Or, c'est Faure qui organise ces élections. Et ils sont prêts à aller à ces élections. Ils sont prêts à aller. Mais qui trompe qui? Pourquoi on nargue le peuple? Soyez sérieux quand même. Oui, mais c'est vrai ce que vous dites. C'est que il y aura toujours des esclaves de salon. Il y aura toujours des gens qui vont toujours saboter. Parce qu'il y a des gens qui sont sur cette terre qui n'ont pas de dignité. Pour eux, la dignité, c'est rien. Ça dit, s'il faut manger, il faut manger là. C'est comme quelqu'un qui dit, il a mangé caca pour prendre l'argent. C'est la même chose. Vous êtes en train de faire un combat. Vous dites que le monsieur là, que vous voyez au pouvoir là, qu'il est venu illégalement, qu'il n'est pas légal, que ce monsieur là, non, il ne doit pas être président. Il a volé. Ou bien on fait des élections, vous dites que vous avez gagné, on dit que vous n'avez pas gagné, après on dit ok, vous, ok d'accord, prenez le premier ministre, prenez ça et puis vous prenez. Prenez chef de file, vous prenez. Non, ce n'est pas comme ça. Vous refusez catégoriquement, vous combattez et puis vous prenez ce qui est vrai, ce que vous trouvez vrai. C'est ça. Donc l'opposition ne doit pas aller aux élections, monsieur Mokhtar. Que le peuple écoute bien. Si cette opposition va aux élections, c'est un sabotage encore pour rendre légitime le pouvoir de Faure. C'est tout. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous acheminons vers la fin de notre entretien, mais je voudrais vous demander, vous poser la question, si on vous demandait de vous adresser aux forces de l'ordre, aux militaires, aux gendarmes, aux policiers, en ces moments-ci et surtout
pour les manifestations qui approchent, qu'est-ce que vous leur diriez? Qu'est-ce que vous diriez à vos anciens compagnons d'armes? Ce que je dirais tout à l'heure, c'est que je vais m'adresser vraiment aux militaires, à l'armée togolaise. Je sais que, comme je suis militaire, je sais qu'il y a ce qu'ils attendent. Mais la chose, c'est que vous devez défendre, protéger le peuple. Vous devez faire tout pour désobéir aux ordres qui ne vous avantagent vous-même. Vous-même, ça ne vous avantage pas. Ça n'avantage pas vos enfants. Quand vous quittez la maison pour aller au boulot, vous laissez toute une famille derrière vous. Et quand vous allez, vous voyez un enfant de 14 ou 15 ans. Est-ce que vous pouvez frapper sur l'enfant? Si vous avez un enfant de 10 ans, de 12 ans, de 15 ans, c'est pas possible. Si quelqu'un vous demande de faire ça, vous devez savoir que la personne vous a dit dans des erreurs. L'armée doit pouvoir être prête pour défendre la nation. Le peuple ne doit pas venir réclamer ce que de droit avant que vous ne lui donniez ce qu'il faut. Parce que le peuple vous a mis là-bas pour le défendre, pas pour défendre un homme. L'homme, il est aussi citoyen. Et nous devons comprendre que citoyen qu'il soit, il doit aussi respecter les citoyens. On ne gouverne pas les moutons, mais on gouverne les hommes. Si la personne ne veut pas vous respecter, vous devez aussi lui manquer de respect. C'est pourquoi vous, les militaires, aujourd'hui, on voit des intrus parmi vous qui viennent te prendre la tenue militaire, faire des barbaries. Quand vous êtes assis à côté de vos écrans et qu'on passe quelqu'un en treillis, comme ça, en train de faire ça, vous voyez ce qu'on dit? Et si vous-même, vous ne vous levez pas, vous devez vous-même vous révolter dans l'armée. Vous devez vous-même commencer par vous révolter dans l'armée. Et là, ça va encore donner le feu à la population de sortir pour que vous puissiez finir le coup. C'est comme ça que ça doit se passer. Vous devez vous révolter. Vous n'allez pas laisser certaines personnes venir prendre la tenue militaire pour exécuter les gens dehors, en pleine journée. Mais quand même, le militaire, il a dit, oh, il ne faut pas qu'on voit le treillis en train de faire ça. Un vrai militaire. Mais quand vous avez les militaires parmi vous qui le font, c'est vous aussi, quoi. C'est vous. Toujours. Oh, ils font ça. Cette stratégie, c'est que Faure l'a créé pour pouvoir diviser l'armée et la nation. Parce que quand vous êtes divisé, lui pourra régner. Il trouve des gens actuellement sur les réseaux, vous allez entendre certaines personnes qui disent, et surtout Kableton, Huawei Miaouo, ce sont les envoyés du régime. Ils veulent que les Kabyles qui ont commencé par se révolter se disent, ah, si les évêques disent qu'ils vont nous tuer, donc il faut rester là-bas. Ce sont des gens fabriqués pour venir dire ça. Que les Kabyles écoutent bien. Vous souffrez plus que nous-mêmes. Vous souffrez plus que les autres même. Vous avez le droit de manifester. Vous avez le droit de dire non. Il y a des esclaves qu'on a recrutés dans l'armée pour faire certaines choses. Quand vous voyez qu'ils sont en train de le faire, arrêtez-les. Exposez-les au peuple. Formez vos groupes. Il est temps de désobéir. C'est comme ça. Il est temps de désobéir. Si vous ne voulez pas désobéir, alors quittez. Partez, démissionnez, partez, désertez. C'est ça. Si ça ne va pas, comme c'est le seul langage qu'ils veulent comprendre, c'est la violence. Venez et puis on va vous violenter. C'est tout. Ils ont des gens qui ont été formés pour ça, juste pour frapper. Donc, vous militaires, vaillants soldats, protecteurs du peuple, vous devez prendre le pouvoir militaire pour protéger le peuple. Que
qui est le vrai pouvoir. Le peuple vous a donné le pouvoir de le protéger. Et vous êtes courageux. Vous devez le faire. C'est vrai, on sait. Le militaire ne parle pas. Les civils vont parler, mais les militaires se mettent en action. Vous formez des groupes et que vous vous révoltez dans les camps. C'est possible. Ça passe. Vous vous révoltez dans les camps. Si le colonel dit vous dites non, vous vous révoltez. Si vous êtes déjà 1000, vous dites non. C'est ça. Nous, on ne l'a pas fait. Parce que notre temps là, c'était autre. Maintenant là, le peuple l'a enlevé comme ça, il vous a montré. Mais nous avons grandi. Donc, que l'armée prenne ses responsabilités. Au sein de la même armée, bon, il paraît que les Bang-Bang là sont détenus par beaucoup de gens plus proches de fort. Tout le monde n'a pas le droit, enfin, assez, je ne veux pas appeler le nom pour que TikTok nous fasse des problèmes. Monsieur Mokhtar, oui. Je vais rapidement répondre à cette question. Quand je parle, ce n'est pas un seul individu, ou bien 3 individus, ou bien 5 individus qui sont proches du pouvoir, qui vont déclencher la révolte. Un caporal chef peut prendre le devant. Tout à fait, oui, oui, je suis d'accord avec vous. Voilà. Je ne parle pas à ces gradés d'aller prendre. Les gradés, c'est parce qu'ils mangent bien. Parce que eux, on les donne colonel, et puis on les donne le maïs, tous les vivres, et on les donne encore des enveloppes. Donc lui, ils se sent bien. C'est pourquoi quand vous voyez les gens qui mangent à leur faim déjà, qui ont de l'argent, qui peuvent vivre librement, comme les Madame Nyakade, qui se lèvent pour parler, peuple togolais, tu dois comprendre, je dois comprendre, que nous devons nous lever. Parce que c'est pas facile. Les gens, vous voyez, les pasteurs ne parlent pas là. Ils mangent là-bas. Ceux qui ne parlent pas là, ils mangent. Les imams qui ne parlent pas là, ils mangent là-bas. Mais quand vous voyez les pasteurs qui vont parler, mais ceux qui ne mangent pas là-bas, ils parlent. Ils disent. Ils sont des prêtres. Ils ne mangent pas, ils parlent. Mais si quelqu'un mange, il ne peut pas parler. Non, c'est pour cela qu'il faut comprendre que ce n'est pas la peine. On doit lutter pour aller prendre le pouvoir. C'est tout. Merci. Merci beaucoup. Et quel est votre message à l'endroit des populations togolaises et surtout de la jeunesse et à l'approche des manifestations prochaines? Qu'est-ce que vous leur diriez? Quel conseil donneriez-vous aux populations et à tous ces jeunes pour que, évidemment, ils soient en rang de bataille? D'abord, ce que je vais dire, c'est que je vais d'abord les adresser mes félicitations, les féliciter vraiment pour leur dévouement. La façon dont les jeunes, malgré la situation tendue, malgré la répression, malgré tout ce qui pourrait arriver, sont sortis la première nuit même pour gongonner. Après le 6, ils sont encore sortis. Le 27, 28, le 26, 27, 28, ils sont encore sortis. Ça veut dire que ces jeunes ont soif. Et que quand vous voyez dans les rues, ce sont des jeunes qui ne sont pas comme nous étions. Des jeunes de 14 ans, de 15, de 20 ans sont sortis. C'est eux qui savent qu'ils sont en danger parce qu'ils ont compris. Ces jeunes sont intelligents, ils savent ce qu'ils cherchent. C'est pourquoi ils sont sortis nombreux dans les rues pour manifester leur contentement et demander au régime de démissionner, de quitter. Souvent, quand c'est les enfants qui demandent, ça a un sens naturel. C'est le message que Dieu est en train d'envoyer pour que ce régime comprenne que vous êtes arrivé à la fin. Vous pouvez tout faire. Ça ne va pas dépasser 20 ans. Que les Togolais retiennent ça aujourd'hui, que je l'ai dit. Ça ne va pas dépasser 20 ans. 20 ans et demi, et voyez. Et pas. Notre année, mais 2 millions, mais la gain. Dans le mieux,
il faut sortir par la grande porte. Il faut sortir par la grande porte. Et maintenant, les jeunes, ce que je vais vous dire encore, non seulement les jeunes, mais le peuple même, je vais vous dire que si vous avez vu Macky Sall n'a pas pu faire un troisième mandat, c'est à cause de la rue. C'est la rue qui l'a chassé. C'est la rue. Donc les peuples sont des peuples. Soit vous êtes déterminés, soit vous n'êtes pas déterminés. Avant que Blaise Compaoré ne tombe, c'est la rue. La rue. Les grandes dictatures tombent toujours par la rue. Et maintenant, sur ce qu'il faut. Mais si vous dites que vous ne voulez pas sortir, ne réclamez pas. Vous n'avez pas faim. Dieu ne descendra jamais du ciel pour nous donner cette victoire. Nous allons combattre pour l'avoir. Si chacun fait sa part, c'est à cause de ça. Si les Togolais sont intelligents, jeunesse togolaise, vous devez comprendre que si on a emprisonné quelqu'un qui a juste fait un poème pour dire que chacun fait sa part, que chacun fasse sa part, c'est que vous devez comprendre que la phrase là est une phrase, ça dit une bombe, une arme qui tue le pouvoir. Donc, que chacun ne fasse pas sa part. C'est ce qu'ils veulent. Faites votre part. Ce que vous pouvez faire là, faites ça. Et vous allez voir. Jeunesse togolaise, vous êtes déterminés. Vous êtes courageux. N'ayez plus peur. Armée togolaise, s'il vous plaît, arrêtez maintenant. Si vous ne voulez pas aller en action, formez déjà des mouvements dans les camps. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe partout. Le peuple est debout et puis on fait tomber la dictature. Puisqu'il n'y a que 5-6 personnes qui sont en train de vous donner des ordres. Les 5 et 6 personnes là, leur vie n'est pas plus importante que la vie des 9 millions de Togolais. Donc ne servez pas la minorité, venez servir la majorité. L'armée doit protéger le peuple. Un Togo libre ou la mort, nous vaincrons. Merci. Vous vous trouvez face à fort, vis-à-vis, face à face. Qu'est-ce que vous lui diriez? Si je vois Fort tout à l'heure, je le rencontre, je lui dirai, monsieur, sortez par la grande porte, parce que la fenêtre sera trop serrée pour vous. Et je vais ajouter, et vous l'oname, les gens sont morts quelque part, même au Sénégal, mais aujourd'hui, Macky Sall n'est pas poursuivi parce qu'il est sorti par la grande porte. Il a su faire un dernier moment. Donc faites la même chose pour que les peines soient apaisées. C'est tout. Parce qu'il doit quitter, c'est tout. Merci. Maintenant, votre mot à l'endroit des jeunes blogueurs qui sont les instigateurs de ces mouvements. D'ailleurs, ils ont créé le mouvement M66 tout récemment. Et c'est avec ce mouvement qu'ils vont maintenant lancer les... Qu'est-ce que vous diriez à Zagabambo et ses camarades qui instiguent ces manifestations? D'abord, je salue le courage, la détermination d'abord de Zagabambo. Ouais, je salue son courage. Parce que Zaga a commencé cette histoire aussi là. Ça fait longtemps, c'est pas aujourd'hui quoi. C'est presque plus de 15 ans. Il a toujours essayé de le faire, de le dire. Et c'est pour cela d'ailleurs que parfois on l'a boycotté parmi les artistes. Mais il n'a pas baissé les bras. Donc je vais lui dire,
que le combat qu'il a en train de mener est un bon combat. C'est un bon combat. Et leur vie qu'ils sont en train de mettre en jeu pour le peuple, nos ancêtres, la patrie, va les rendre ça. Même si pas eux à eux, la patrie va rendre ça à leurs enfants. Tout à fait. De leurs enfants. Donc, courage à eux. Et je vais leur dire quelque chose. Arrêtez de chercher à raisonner ou de chercher à expliquer toujours aux gens ce qui se passe, ce qui a comme problème parmi vous. Parce qu'il y aura toujours des gens qui vont vous troubler quand on saura que vous devenez important. C'est comme ça. Quand vous avez plusieurs personnes qui vous suivent, au début, ils disent souvent, oh, ils ne pourront rien faire, ça ne va aboutir à rien. Mais quand ça commence par aboutir à quelque chose, là, ils commencent par chercher des gens de gauche à droite dans votre propre groupe pour commencer par acheter des gens, puisque si vous êtes 3, 4, 5, 6, il y en a 2 parmi vous, 3 parmi vous, qui veulent seulement manger, qui ont autre chose dans la tête. Donc, n'arrêtez pas le combat pour discuter de cela. Ça fait un autre amusement. Ça fait quelque chose une distraction qui va encore conduire le peuple dans ça, alors que nous avons un objectif. Ça, c'est l'objectif de l'ennemi. Ils envoient des gens parmi vous. Donc, je veux leur dire d'arrêter de s'envoyer des messages ou d'expliquer au peuple. Le peuple a besoin de se libérer. Et il y aura toujours des gens qui vont venir dire aujourd'hui ça contre vous. Et parmi vous, il y aura des gens qui seront achetés. Ne soyez pas étonnés. Ayez confiance en vous-même, n'ayez confiance en personne. C'est ça. Je félicite les 4 mousquetaires que vous venez de citer. Et vraiment, que Dieu leur donne la force aussi, la santé, pour mourir, prêt à donner ta vie. Oui, félicitations à eux. Qu'ils tiennent fort, qu'ils tiennent bon. Et maintenant, ça ne doit pas se limiter à ces 4. Que 1 million de Zagabombo soit là. Que 1 million de Togovi PC. 1 million de Kodjovi Togen. 1 million de Mokonzi. On a besoin de 5 millions d'Amron. Et puis c'est fini. C'est tout. Nous sommes nombreux. Pourquoi c'est une seule personne qui accepte d'aller faire l'agneau? Pourquoi vous ne voulez pas vous sacrifier? Vous voulez seulement critiquer les gens sur les réseaux. Vous prenez votre petit téléphone, vous parlez. Si vous ne voulez pas aider, alors mettez-vous de côté. Mais le peuple doit se libérer. Ouais. Merci mon frère Kwasi. Merci d'avoir accepté mon invitation.